Il faut vraiment s'imaginer la scène. San Francisco, 3 heures du matin, le brouillard qui commence à rouler sur les collines. Une ambiance assez classique pour la ville au final. Ouais, exactement. Mais là, dans les rues complètement désertes du Mission District, il y a une Jaguar E-Pace blanche qui glisse, totalement silencieuse. Et le détail qui change tout, c'est quand on regarde à travers la vitre en fait. Voilà, il n'y a personne au volant. Mais quand je dis personne, c'est l'habitacle qui est vide. Pas de conducteur angoissé, pas d'ingénieur avec un ordinateur sur les genoux. Juste un cylindre sur le toit qui tourne frénétiquement pour scanner l'obscurité. C'est ça, c'est un algorithme qui prend l'intégralité des décisions. Et le plus fou, c'est que ce n'est pas un test secret, c'est un simple taxi. Quelqu'un qui rentre de soirée, qui l'a commandé depuis son téléphone, ouais. Et selon les statistiques, cette personne a plus de chances de rentrer en un seul morceau que si un humain conduisait. C'est quand même vertigineux. Ah ben, le contraste est total. Surtout quand on regarde le reste de l'industrie automobile mondiale, quoi. On a l'habitude des conférences de presse grandioses qui nous promettent l'autonomie pour l'année prochaine, toujours repoussée. Ouais, le fameux « c'est pour bientôt ». Exactement. Et pendant ce temps, de manière presque silencieuse, on a une vraie infrastructure urbaine qui s'est installée. On parle quand même de 20 millions de trajets commerciaux déjà facturés avec des voitures vides. Et c'est exactement la mission de notre exploration aujourd'hui, séparer le marketing pur de la réalité statistique. Parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de tout ça. Tellement. Du coup, on va s'appuyer sur une enquête absolument massive qui a été publiée par Block News en avril 2026. Il y a des données de sécurité réelles, des études validées et des chiffres financiers qui donnent vraiment le tournis. L'idée, c'est de comprendre la mutation, en fait. Comment on passe d'un projet de science-fiction à un géant industriel. C'est ça. Et la première question qui m'a frappée en lisant ces sources, c'est vraiment l'échelle temporelle. Parce que l'idée remonte à loin. 2009, dans les laboratoires Google X. Ouais, le fameux projet dirigé par Sébastien Thrun. Et ce qui est fascinant, c'est la philosophie de départ. Il ne voulait pas juste faire un régulateur de vitesse amélioré, si je comprends bien. Pas du tout. C'était une rupture totale avec ce que faisaient Détroit ou les constructeurs allemands. Pour eux, l'assistance à la conduite, c'était presque dangereux. Parce que quand on assiste un humain, son attention baisse. Bah oui, on se détend, on regarde son téléphone. Exactement. Donc leur but, radical, dès le premier jour, c'était l'abolition de la conduite humaine. Créer un système où le volant et les pédales n'ont juste plus aucune raison d'exister. Et cette ambition, elle a pris la forme d'une vraie entreprise en 2016 avec la création de Waymo, sous l'égide d'Alphabet. Puis 2 ans plus tard, premier service commercial en Arizona. Avec de vrais clients payants, ouais. Mais ce qui m'a forcé à relire l'enquête de Block News à 2 reprises littéralement, c'est l'explosion financière très récente. En février 2026, ils ont bouclé une levée de fonds ahurissante. 16 milliards de dollars. Un chiffre colossal même pour la tech. Mais attends, le pire, c'est la valorisation totale. 126 milliards de dollars, j'ai vérifié. C'est supérieur à la valeur de Ford et de General Motors réunis. C'est fou, hein? Mais comment une entreprise qui n'a jamais vendu la moindre voiture à un particulier peut-elle peser plus lourd que les plus grands empires de l'automobile ? J'avais l'impression de lire l'histoire d'un promoteur immobilier qui creuse des fondations pendant 15 ans. Ouais, à coups de milliards, dans le secret. Voilà, sans jamais sortir un bâtiment de terre. Et du jour au lendemain, paf, c'est le propriétaire le plus riche de la ville. L'analogie des fondations est parfaite pour le coup, parce que pendant des années, ils ont juste brûlé du cash. Des montagnes de liquidités uniquement pour la recherche. Et ça commence à payer du coup. Eh bien, Sundar Pichai, le patron d'Alphabet, commence tout juste à parler d'une rentabilité significative pour 2027. Mais la vraie bascule, c'est l'état d'esprit des investisseurs. Des gens comme Andreessen Horowitz ou Sequoia, j'imagine. Exactement. Ces fonds-là, aujourd'hui, ils ne financent plus un pari technologique. Ils ne signent plus pour une idée. Ils financent une infrastructure de transport de surface. Ah, parce que le volume est déjà là. L'enquête parle d'un demi-million de trajets payants par semaine en 2026. C'est ça la clé. Le produit de Waymo, ce n'est pas la voiture. Le produit, c'est la course. C'est la gestion d'un service public privatisé en quelque sorte. D'accord, je vois. Mais non, on va pas se mentir. Ces géants de la finance, ils n'auraient jamais mis 16 milliards sur la table si ces robots finissaient encastrés dans des vitrines ou s'ils écrasaient des piétons. Ah le risque juridique serait impensable, oui. Donc il faut des données de sécurité béton. Et là, l'enquête cite une étude publiée dans Traffic Injury Prevention en mars 2025, et les chiffres sont juste stupéfiants. On parle bien de millions de kilomètres réels. Hein. Exactement. Plus de 56 millions de miles parcourus en mode rider only, donc zéro humain à bord pour rattraper une erreur, et validés par des chercheurs indépendants en plus.
Et le constat fait un peu mal à notre ego de conducteurs humains, faut bien l'avouer. Totalement. Baisse de 77% des accidents avec blessure. C'est 0,64 incidents par million de miles pour Waymo, contre 2,80 pour nous, les humains. Et pour les dégâts matériels? Une chute de 88%. Mais le chiffre qui m'a vraiment arrêté, c'est la base de 92% des accidents impliquant des piétons. 92%. En même temps, c'est très logique quand on y pense sur le plan mécanique. Comment ça? Mais quand une voiture autonome approche d'un passage piéton, ses capteurs ne sont pas en train de checker un texto. Le système n'est pas fatigué après 8 heures de boulot. Et surtout, il voit à 360 degrés en permanence. C'est vrai que nous, avec nos angles morts... D'ailleurs, l'enquête a fouillé les 38 accidents majeurs récents de la flotte. Et devine quoi? C'était pas la faute de l'algorithme. Un seul accident était clairement une erreur du système. Dans presque tous les autres cas, ce sont les conducteurs humains qui rentrent dans les machines. Genre en grillant un feu? Ouais, ou des gens qui dévident leur voix en regardant leur téléphone, ou même qui emboutissent un robot-taxi alors qu'il est parfaitement à l'arrêt à un stop. La machine respecte la règle à la lettre et l'humain fait n'importe quoi. C'est le paradoxe de l'autonomie actuelle, tu vois. Le système est tellement rigide, tellement prudent, qu'il devient presque un aimant à accrochage dans un monde où les humains traitent le code de la route comme une vague suggestion. Ouais, une option, quoi. Mais attends, il faut quand même que je me fasse l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y. Parce que quand je vois 92% de piétons renversés en moins, mon radar interne s'active. Qu'est-ce qui nous prouve, à nous et à notre auditoire, que c'est pas juste un coup de com' magistral? Trier les données pour ne garder que le positif, tu veux dire? Exactement. Une entreprise tech a tout intérêt à occulter les situations embarrassantes et à ne montrer que les kilomètres faits sous le soleil, sur des routes toutes droites. C'est une excellente remarque. Et honnêtement, le scepticisme, c'est la seule approche valable face à des communiqués de presse. Donc, comment on sait que c'est vrai? La preuve ultime, elle ne vient pas de Waymo, elle vient d'une étude de décembre 2024, co-rédigée avec Swiss Re, le géant de la réassurance. Ah, les assureurs. Ceux qui payent. Exactement. Les actuaires des assurances, ils font pas de marketing, ils évaluent des probabilités de faillite. S'ils valident des chiffres truqués, c'est eux qui vont signer les chèques de millions de dollars au premier drame. L'argument du portefeuille implacable. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Sur 25 millions de miles analysés, Swiss Re n'a trouvé que 2 réclamations potentielles pour dommages corporels en cours. 2. Quand l'industrie qui paye la casse certifie une telle baisse du risque, le débat sur la fiabilité des chiffres est globalement clos. Ok, ça assoit la crédibilité. Mais du coup, ça soulève une contradiction énorme. Laquelle? Quand on écoute les infos ou qu'on traîne sur les réseaux sociaux depuis 10 ans, on voit passer plein de vidéos de voitures autonomes, surtout des Tesla d'ailleurs, qui font n'importe quoi, qui frôlent des murs ou qui forcent le conducteur à donner un coup de volant d'urgence. Ah oui, les fameuses vidéos de désengagement. Voilà. Si la technologie est si sûre, pourquoi on voit ça? Quelle est la différence concrète, je veux dire dans le matériel ou le logiciel, entre l'approche de Tesla et celle de Waymo? C'est vraiment le cœur du débat technologique actuel. C'est un choix philosophique d'ingénierie qui est diamétralement opposé. L'approche de Tesla, pour rester très neutre, elle est exclusivement basée sur des caméras. La vision par ordinateur. Donc juste des objectifs photographiques? C'est ça. Leur postulat, c'est de dire, si un humain conduit avec 2 yeux et un cerveau, une IA doit pouvoir le faire avec des lentilles et un réseau de neurones. C'est moins cher à produire, mais ça demande une interprétation constante. Et Waymo a fait l'inverse. Totalement. Leurs voitures de 6e génération, c'est des forteresses sensorielles. On parle de 29 caméras, des radars classiques et surtout, l'élément clé, 5 lidars intégrés à la carrosserie. Le fameux lidar. En fait, pour bien visualiser, se fier uniquement à des caméras, c'est comme essayer de deviner la distance d'un meuble en regardant une photo en 2D. Ouais, le logiciel doit déduire la profondeur, les ombres, ça demande une puissance de calcul folle. Et il peut se faire piéger par un reflet. Alors que le lidar, c'est comme entrer dans la même pièce, dans le noir complet, mais avec un télémètre laser. Le laser rebondit des millions de fois par seconde. Il ne devine rien, il mesure physiquement la rue avec une précision de quelques centimètres. Qu'il fasse un soleil éblouissant ou nuit noire, ouais. Et ce flux de données en 3D, il est massif. Faut un cerveau pour le traiter. L'enquête parle du système CarCraft pour ça, non? Oui, leur simulateur. Mais la vraie nouveauté, c'est l'arrivée de leur modèle IA, EMA, qui est basé sur l'architecture Gemini de Google.
L'enjeu, c'est plus de voir l'objet, c'est d'en comprendre le contexte. Attends, donne-moi un exemple concret sur la route. Imagine un sac plastique qui vole au milieu de la rue. Un vieux radar va juste détecter un obstacle physique et pourrait déclencher un freinage d'urgence hyper violent. Au risque de provoquer un carambolage derrière, super. Exactement. Alors qu'un modèle comme Emma comprend la différence conceptuelle entre un sac plastique vide et, disons, un bloc de béton. Il peut même interpréter le regard d'un cycliste à un carrefour pour anticiper son mouvement. Ok, l'intelligence situationnelle. Et la différence entre ces deux approches se voit dans les chiffres officiels. Tesla, avec son full self-driving, est classé niveau 2+, sur les chaises SAE. Ce qui veut dire supervision humaine obligatoire, main sur le volant. C'est ça. Alors que Waymo est niveau 4, donc 0 humain nécessaire. Et selon les données californiennes, sur une Tesla, le conducteur doit reprendre le volant environ tous les 200 miles en moyenne pour éviter un souci. Et pour Waymo? Un désengagement tous les 9793 miles. Ah oui, l'écart d'endurance est monumental. D'ailleurs, le directeur de la conduite autonome chez Tesla, Ashok Eliswamy, a lui-même reconnu publiquement qu'ils avaient un retard de quelques années sur la maîtrise des environnements urbains complexes. C'est un constat purement factuel. Mais attention, tout n'est pas magique chez Waymo non plus. L'enquête de Block News pointe de vraies zones d'ombre que les campagnes de com évitent de mentionner. Explorer l'inconnu. Avant d'ouvrir un quartier, ils doivent envoyer des voitures, cartographier chaque centimètre en 3D. Le véhicule connaît la hauteur exacte du feu rouge avant même d'arriver dans la rue. Donc si je demande une course juste à 1 kilomètre au-delà de cette frontière cartographiée, Le système refuse net. Et cette dépendance aux données, ça crée des situations très précaires face à l'infrastructure. L'enquête raconte une anecdote incroyable à San Francisco. Il y a eu une panne de courant dans un quartier, ce qui a coupé la communication des feux tricolores. oula, Et les humains faisaient quoi, Sam? les humains avançaient prudemment, au bon sens, avec la priorité à droite, Mais les robots taxis de Waymo, n'ayant plus le signal du feu, mais ils se sont mis en position de sécurité. paralysant. Des dizaines de voitures bloquées au milieu des carrefours. Le cauchemar logistique. Un embouteillage monstre. Et puis il y a les autorités. En 2025, la NHTSA a ouvert une enquête fédérale parce qu'un véhicule autonome a ignoré le panneau stop dépliant d'un bus scolaire. Ce qui est une infraction critique aux États-Unis. Très critique, oui. Mais le truc qui m'a vraiment fait faire un bond sur ma chaise, c'est le concept des humains cachés. Ah, l'audition au Sénat. Oui, exactement. Le responsable de la sécurité a avoué que des employés basés aux Philippines pouvaient intervenir sur les véhicules à distance. Attends, en ouvrant une intelligence artificielle omnisciente, et derrière le rideau, il y a un humain à 10 000 km qui joue à la console pour rattraper les erreurs. C'est l'image que ça donne. Mais physiquement, c'est impossible de faire de la téléconduite pure. Les lois de la physique l'interdisent, tout simplement, à cause de la latence. C'est-à-dire le temps de transmission du signal. Voilà. Même avec les meilleurs câbles sous-marins entre San Francisco et Manille, il y a des millisecondes de délai. Si un enfant court derrière un ballon, chaque milliseconde de latence, c'est des mètres de freinage en plus. Donc non, l'employé philippin n'a pas de volant ni de pédale. Mais du coup, il fait quoi quand ça bloque, justement? C'est ce qu'on appelle l'humain dans la boucle. Imagine une situation absurde. Un arbre tombé, des rubans de chantier partout et un policier qui fait des grands gestes bizarres. La voiture n'a jamais vu ça, elle ne devine pas. Elle s'arrête, met les warnings et envoie la photo au centre de contrôle. D'accord. Et là, l'opérateur aux Philippines regarde l'écran, prend sa souris et dessine littéralement une nouvelle trajectoire sécurisée autour de l'obstacle. Il renvoie cette instruction et la voiture l'exécute toute seule. Donc c'est pas un pilote de drone, c'est plutôt un aiguilleur du ciel qui valide un plan de vol de secours. Exactement. Ça casse le mythe de la machine infaillible, certes, mais ça montre un pragmatisme industriel impressionnant pour gérer les imprévus. Et ça ne ralentit pas du tout leur expansion. Les chiffres pour fin 2026 visent 3500 véhicules actifs. Et pour suivre ce rythme, ils changent complètement de braquet industriel. Ils vont intégrer 50 000 Hyundai Ioniq 5 d'ici 2028 et ils développent un van sans volant, le Waymo Ojai, avec la marque chinoise Zeekr. Bye bye les fameuses Jaguars blanches donc. Ouais, mais pourquoi ce changement soudain de fournisseur? C'est assez prosaïque. Jaguar a tout simplement décidé d'arrêter la production du modèle I-Pace. Ils ont coupé l'approvisionnement. Mais le choix d'Hyundai, c'est stratégique. Ces voitures seront assemblées en Géorgie, aux États-Unis. Pour éviter les taxes douanières sur l'importation. Exactement. Contourner les tensions géopolitiques tout en sécurisant la production sur le sol américain. Et pendant ce temps, ça s'exporte. Des tests à Tokyo depuis 2025 et Londres qui a validé le lancement pour 2026. C'est une échelle massive. Mais pour les esprits curieux qui nous écoutent, pourquoi on devrait s'y intéresser au-delà de la prouesse technique? L'enquête Block News met en avant un argumentaire moral très lourd.
Les chiffres de la sécurité routière. 38 000 morts par an aux États-Unis. Et 94% dus à l'erreur humaine. La fatigue, l'alcool. Si on applique la baisse de 92% qu'on évoquait tout à l'heure, ça ferait près de 30 000 vies sauvées par an juste là-bas. C'est un bénéfice de santé publique qui est difficile à ignorer. Sans parler de l'accessibilité. Une personne âgée qui perd son permis, d'un coup, elle retrouve une liberté totale. Les personnes à mobilité réduite aussi. Et la neutralité algorithmique. Le robot s'en fiche de votre origine, il ne juge pas vos vêtements et il ne refuse pas d'aller dans un quartier parce que c'est trop compliqué. C'est très égalitaire, en effet. Mais, et c'est le grand mais, cette technologie va percuter de plein fouet le marché du travail. Parce que l'arrivée de milliers de voitures automatisées, ça crée une concurrence frontale. Les chauffeurs VTC, les taxis et bientôt le fret routier, ouais. Et factuellement, on parle d'un concurrent qui ne dort jamais, qui ne demande pas d'augmentation et qui n'a pas besoin de pause. C'est un défi macroéconomique colossal que le monde politique va devoir gérer. L'histoire industrielle est pleine de ces bascules, tu sais, où résoudre un danger public, comme les accidents, crée une douleur immense sur le plan de l'emploi. C'est la transition obligatoire, j'imagine. Alors, pour synthétiser un peu toute cette plongée dans les données, on est vraiment passé de la recherche à l'infrastructure publique. Le réseau Waymo a accumulé l'équivalent de plus de 150 vies humaines d'expérience de conduite. C'est vertigineux. Surtout que cet apprentissage est partagé instantanément entre toutes les voitures de la flotte. Aucun humain ne pourra jamais concurrencer une telle somme d'expérience. Impossible. Et ça m'amène à une réflexion finale, qui ressort vraiment des données sur les accidents. On a vu que la majorité des crashs, ce sont des humains qui rentrent dans ces machines parfaites. Ouais. Nous, au milieu d'êtres humains qui sont fondamentalement émotionnels, erratiques et illogiques au volant. La vraie confrontation, c'est la rationalité froide de la machine face à l'imprévisibilité totale de la nature humaine. Ah, ça pose vraiment la question de notre propre comportement sur la route. C'est une excellente idée à garder en tête. La prochaine fois qu'on débattra de l'IA, on pensera à cette Jaguar dans le brouillard de San Francisco qui navigue avec une patience infinie au milieu de nos imperfections. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. On se retrouve très bientôt pour décortiquer un nouveau sujet. Et d'ici là, continuez à cultiver votre curiosité.